Chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur et c'était pour éviter toute ambiguïté, pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. C'était écrit en français clair et qui n'appelle aucune interprétation. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez l'aimer plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis d'ici le Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iwusi. Iwusi, c'est à quelques milles de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président de la République pour montrer que la République démocratique du Congo n'a jamais traversé une seule frontière avec ses voisins et que la République démocratique du Congo est attachée profondément à la paix, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les voisins. Et je crois qu'en matière de l'art de la guerre, il faut des fois prendre l'adversaire là où il est faible ou le surprendre là où il ne vous attendait pas. Je croyais m'adresser vraiment à des gens déterminés et avec lesquels nous communions, puisque vous avez fait des interventions ici. Je pensais que nous avons parlé le même langage. Troisième élément, pour les habitués des forats ou des forums, c'est selon, comment vous allez mettre 10 commissions ensemble et commencer à parler sans un document de base? Le document qui vous a été distribué hier, nous avons dit que ça s'appelle document martyr. Vous pouvez même le déchirer et dire, bon, tout ceci, ça ne nous intéresse pas, nous avons un autre document. Mais en République démocratique du Congo, quand il y a un groupe de gens qui amènent une contribution, tout le monde veut être initiateur de tout. Et avec ça, nous n'allons pas avancer. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Et ce que nous faisons ici, c'est une sorte de sacerdoce. On n'a pas dormi, on attendait que les commissions terminent. C'est à 2h30 qu'on nous dira, bon, finalement, ils sont fatigués, ils vont continuer le matin. Mais entre-temps, nous devrions continuer à donner des coups de fil. Quand nous travaillons
c'est sous serment de loyauté vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis du président de la République. Aimer le président, ce n'est pas crier tout le temps au micro « j'aime le président », non, c'est dans les actes. Et je sais que je vous ai demandé, honorable député, sans contrainte, sans pression, faites en sorte que vous initiez vos intelligences pour que nous puissions donner la matière au président. Quatrième précision. Je vous avais dit, quand le pays est attaqué, il n'y a point